On nous a fait croire que le monde se divise en deux catégories, les travailleurs acharnés et les paresseux, les disciplinés et les rêveurs. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Il existe une troisième catégorie, les gens qui ont une grande vision, une grande ambition, mais une exécution irrégulière. Des personnes qui veulent réussir, qui pensent à l'argent, qui veulent bâtir un business, investir, changer leur vie, mais qui repoussent, qui hésitent, qui attendent le bon moment. Et si tu es là, il y a de fortes chances que tu te reconnaisses. Là, tu te dis peut-être « Oui, mais moi je suis juste paresseux ». Non. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avant d'aller plus en profondeur, like la vidéo et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et réalisons nos missions de vie ensemble. 3. La première vérité, tu n'es pas paresseux, tu es surstimulé. Regarde, selon plusieurs recherches en neurosciences comportementales, notre cerveau cherche en priorité la récompense immédiate. Les travaux sur la dopamine montrent que nous sommes motivés davantage par l'anticipation d'une récompense rapide que par une récompense lointaine. Traduction, regarder une vidéo égale récompense immédiate. Travailler sur ton projet pendant 6 mois égale récompense différée. Le cerveau choisit le chemin le plus court. Ce n'est pas un défaut moral, c'est un mécanisme biologique. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les gens ambitieux souffrent souvent plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils voient loin. Ils pensent en grand, mais ils vivent dans un monde conçu pour les distraire. Notifications, réseaux sociaux, comparaison constante. C'est comme vouloir courir un marathon en vivant dans une pâtisserie. Tu n'es pas faible, tu es entouré de tentations conçues pour te rendre passif. 4. Deuxième vérité. L'ambition crée une pression invisible. Écoute, plus ton ambition est grande, plus la peur de l'échec est forte. C'est documenté en psychologie de performance. Les individus avec de fortes attentes envers eux-mêmes ont tendance à éviter les tâches qui pourraient menacer leur image de compétence. En clair, si tu veux réussir grand, tu as plus peur d'échouer grand. Alors tu procrastines, tu reportes, pas parce que tu n'as pas envie, mais parce que tu veux tellement réussir que tu redoutes de mal faire. Là, tu te dis peut-être « Non, moi je n'ai pas peur d'échouer ». Vraiment? Alors pourquoi tu commences plein de projets, mais tu les abandonnes dès que ça devient difficile? Parce que tant que tu ne vas pas au bout, tu peux toujours te dire « J'aurais pu réussir si j'avais vraiment essayé ». C'est confortable, c'est une protection de l'ego. 5. Troisième vérité. Tu es accro à l'idée de réussir, pas au processus pour le devenir. Voilà le piège. Tu aimes l'idée d'être riche, pas le processus pour le devenir. Tu aimes l'idée d'avoir un corps sculpté, pas l'entraînement quotidien. Tu aimes l'idée d'être libre financièrement, pas la gestion stricte de ton argent. Regarde l'histoire de Thomas, 26 ans. Il parle de business tous les jours. Il suit des formations, il lit des livres, il regarde des vidéos d'entrepreneurs, mais il ne lance rien. Pourquoi? Parce que consommer du contenu donne l'illusion du progrès. C'est confortable, c'est stimulant, mais ce n'est pas productif. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les études en psychologie cognitive montrent que planifier ou imaginer un objectif active déjà une partie des circuits de récompense. Ton cerveau reçoit une petite dose de satisfaction avant même que tu aies agi. Tu te sens productif, alors que tu ne l'es pas. 6. Le conflit intérieur, vision géante, discipline fragile. Le point important, c'est que les gens paresseux mais ambitieux ont souvent une vision disproportionnée par rapport à leurs habitudes. Ils pensent en millions, mais agissent en minutes. Ils veulent une transformation radicale, mais n'ont pas structuré leur journée. C'est comme vouloir construire une tour de 30 étages avec des briques posées au hasard. L'ambition sans système crée de la frustration, et la frustration répétée crée la paralysie. 7. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de moins de friction. Regarde les recherches en économie behavérolienne. Les gens prennent des décisions basées sur la facilité perçue. Si ton téléphone est à côté de toi, il gagne. Si Netflix est ouvert, il gagne. Si ton espace de travail est chaotique, le chaos gagne. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'environnement. Et c'est là que tu peux reprendre le contrôle. 8. Action concrète immédiate. Je ne vais pas te donner des conseils vagues. Voici des actions applicables dès aujourd'hui. 1. Règle des 5 minutes. Tu ne veux pas travailler 2 heures? Très bien. Travaille 5 minutes. Juste 5. La psychologie behavérolienne montre que l'initiation est la partie la plus difficile. Une fois lancé, le cerveau entre dans un état de continuité. Commencer est plus important que durer. 2. Réduction drastique des distractions. Supprime une seule source de distraction majeure pendant 7 jours. Pas 10. Une seule. Par exemple, désinstaller Instagram, couper les notifications, travailler dans une autre pièce.
Tu serais choqué de voir la différence. 3. Transforme ton ambition en système. Au lieu de dire « je veux être riche », dis « chaque jour, j'épargne 10%. Chaque semaine, je développe une compétence monétisable ». L'éducation financière commence par des systèmes simples. Regarde les principes enseignés dans des ouvrages comme « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Le message central, construis des actifs. Mais ça commence petit, toujours petit. 9. La révélation la plus importante. Les gens paresseux mais ambitieux ont un potentiel énorme. Pourquoi? Parce qu'ils voient loin. Ils imaginent grand. Et l'imagination est une force puissante. Mais sans structure, elle devient un poison. Écoute bien. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de devenir plus cohérent. La discipline n'est pas un trait de personnalité, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'entraîne. 10. Là, tu te dis peut-être, mais moi j'ai déjà essayé, ça ne dure jamais. Oui, parce que tu changes ton comportement, mais pas ton identité. Tu te dis, je dois être motivé, au lieu de dire, je suis quelqu'un qui agit même sans motivation. C'est subtil, mais puissant. Les recherches en psychologie de l'identité montrent que les comportements alignés avec l'image de soi sont plus durables. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu agiras comme tel, même les mauvais jours. 11. L'analogie finale. Imagine un moteur de Ferrari, puissant, rapide, conçu pour aller loin, mais sans carburant. C'est ça ton ambition sans action. Le potentiel est là, mais il ne sert à rien si tu ne l'alimentes pas. Le carburant, ce sont les petites actions quotidiennes, pas les grandes déclarations, pas les grandes résolutions. Les petites actions invisibles. 12. La transformation possible. Si tu appliques ce que je viens de dire pendant 30 jours, 5 minutes par jour, une distraction supprimée, un système financier simple et une action concrète vers ton projet, dans 30 jours, tu ne seras pas millionnaire, mais tu seras différent, plus confiant, plus cohérent, plus dangereux pour la médiocrité. Et ça, c'est le début. 13. Conclusion motivante et appel à l'action. Écoute, le monde n'a pas besoin de plus de rêveurs. Il a besoin de rêveurs qui exécutent. Tu n'es pas paresseux, tu es mal structuré. Et ça se corrige. Aujourd'hui, pas demain, pas lundi. Aujourd'hui. Alors voilà ce que tu vas faire. Après cette vidéo, tu prends 5 minutes, pas plus. Tu commences, même imparfaitement. Parce que le point important, c'est que l'action crée la clarté crée la confiance et la confiance crée la discipline. Si cette vidéo t'a parlé, c'est que tu as du potentiel. Mais le potentiel non utilisé devient un regret. Ne laisse pas ton ambition mourir dans la distraction. Transforme-la en système, transforme-la en action et reviens me dire dans 30 jours qui tu es devenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.